Bienvenue à ce nouvel épisode avec un tout nouveau micro. Ben oui. Donc, ça a été vraiment un gros déboire depuis la série avec les micros, là. J'ai commencé avec aucun micro. Finalement, j'ai acheté un micro style micro-cravate. Puis, je me suis bien rendu compte, là, dans la vingtaine d'épisodes que j'ai fait avec le micro, style micro-cravate, que c'était pas l'idéal, pantoute, pantoute. Puis en plus, il m'a brisé dans les mains. Donc là, je viens de recevoir un tout nouveau micro. On va voir si c'est mieux. J'ai gossé un peu avec des settings. On va voir si ça va tenir le coup. J'espère que oui. J'espère vraiment que oui. Parce que c'est fatiguant un petit peu, là. Quand que les micros ne coopèrent pas vraiment, là. Mais pour nos Nordiques, nous sommes rendus au mois de février. Oh que oui. Dans cette vidéo-là, le mois de février, on y va avec deux matchs contre le Mammouth. On va voir Caleb Desnoyers. Prochain match, là, le premier match, on voit Caleb Desnoyers à Québec. On va voir nos rivaux de division, les Sénateurs, les Red Wings et les Maple Leafs. Ça fait plusieurs matchs de rivalité de division. On va voir l'Avalanche du Colorado. On va voir les Bruins deux fois. On va voir les Kings. On va voir les Blue Jackets. Gros mois quand même, là. Surtout le départ. Puis à la fin aussi, là, Boston, Toronto qu'on les réaffronte. On va retourner voir les contrats en tout premier lieu. Rien que pour voir, tu sais, Romagnosi a diminué à 86 de général. Est-ce que ça demande d'un contrat? Ah ben c'est elle aussi. Ben là, il veut plus de clause. Il voulait une clause de non-mouvement. Maintenant, il avait une demande plus. Mais encore là, je penserais pas offrir 8 millions de dollars à un défenseur qui va devenir genre 82 de général à la fin de la saison. Michael Bunting, lui, il veut 7,1 millions de dollars. À lui, je pense qu'on va l'échanger à la fin de la saison, là. Mais en même temps, on a toute qu'une équipe, là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Michael Bunting. Jack Quinn, lui, qui demande 8,3 millions pour les 5 prochaines années. Ah, c'est énorme, ça aussi, là. Je penserais pas qu'on va offrir ça à Jack Quinn. Anze Kopitar, lui, qui veut 4,1. C'est plus raisonnable, là, mais à 41 ans, je sais pas. Tarasenko, Gustav Nyquist, je vais même pas regarder. Ça m'intéresse pas de les signer. Tyson Jones, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un contrat de 1,1 encore une fois. Ça arrivera pas. Donc, pas grand-chose de nouveau, à part des contrats qui deviennent plus gros, qui veulent devenir plus gros. Juste par curiosité, là, j'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour un Jack Quinn ou le marché des échanges. Là. On pourrait avoir Samuel Montembeault et un choix de 2. On pourrait avoir deux choix de 2. Ou un choix de 2 et un prospect. C'est qui ça? Howe. Howe à Winnipeg. Est-ce que c'est un prospect qui en vaut la peine? 71 à 19 ans. Pas mauvais du tout. Stu Howe. Ah, il est tout petit, Stu Howe. Un franc-tireur. Ok. On n'en a pas besoin, mais merci de l'offrir quand même. Alors, on va simuler jusqu'à la première partie. Puis, oh, conversation avec Alexis Joseph. Et il a appris à jouer à l'aile gauche. Ave Maria. Ça devient juste un peu trop tard parce que si c'était arrivé avant, on aurait gardé Bobby McMahon au début de la saison. Mais Alexis Joseph qui peut jouer à l'aile gauche, ça c'est une bonne chose pour nous autres. Fait que ça fait en sorte que Alexis Joseph et Gunderson peuvent jouer à l'aile gauche. Alexis Joseph qui est pas mauvais dans les mises au jeu, la 76, là. Fait que c'est vraiment une option viable pour les deux. Même chose pour Gunderson. Et puis, on y va avec le match contre le Mammouth. À quoi ils ressemblent, eux autres, le Mammouth, qu'on va voir deux fois dans cette vidéo-là. Donc, l'Utah. Dylan Genter, qui est rendu à 82 de général. Il a perdu énormément de morale. Ouh. C'est beaucoup de morale qu'il a perdu là, Dylan Genter. Pourtant, ouais, non, il a pas tant une bonne saison. Logan Cooley est là. Ted Jiggin là est là sur le premier trio aussi. JJ Peterka, Barrett Hayton, Vishnevski, Jack McBain, Kevin Stenlund, Claude Giroux. Beauvillier sur le quatrième trio avec Adam Lowry et Ty Cartier. Est-ce que ça veut dire que il est rendu où? Il est rendu où, notre dénoyé? Ils l'ont pas laissé dans les mineurs encore une fois pour vrai. En début de saison, il jouait dans la Ligue nationale. Mais est-ce qu'il est à Tucson dans les mineurs?
Ben ouais, ils l'ont laissé des mineurs, Caleb Desnoyers, à 81 de général. Il a joué 9 matchs, il a eu 5 points en 9 matchs. Il a peut-être pas marqué de but, mais il a eu 5 points en 9 matchs avec l'Utah. À Tucson, ça va un peu mieux, là, mais c'est sûr que ça va mieux, là. Mais voyons donc, il est 81 de général. Il devrait jouer sur une troisième ligne. Puis finalement, il se ramasse à jouer dans les ligues mineures. Je pensais voir un événement entre frères, mais finalement, ça arrivera pas. Donc, à la défense, Sergachev, Chandersy, Maverick Lamoureux, le Québécois, le géant québécois, là, presque 2 mètres, Artem Duda, Nate Schmidt et Hunter McDonald. Et c'est Vemelka et Venechek qui sont les deux gardiens. Karel Vemelka qui va être le gardien partant. Nous, on va enlever Gallagher de là. Et ça va être Laurent Brossoit, notre gardien partant. Alors, on y va avec ce match-là contre le Mammoth de l'Utah. Qui n'ont pas une bonne fiche, là. Ça va être une équipe. Peut-être même que c'est pour ça qu'ils ne vont pas jouer des noyés. Parce qu'ils n'ont pas une bonne fiche. Fait qu'ils se disent de toute façon, on ne veut pas qu'ils grandissent dans cet environnement-là. Alors qu'à Tucson, là, leur fiche ressemble à quoi, là? Les Roadrunners, ouais, deuxième de leur division. C'est peut-être bien ça. En tout cas, j'espère que c'est ça. Alors, simulation, on y va. Le Mammoth vient nous visiter. Première période, 2-0 pour nous autres. Brandon Brisson et Vladimir Tarasenko. Deuxième période, toujours 2-2. Donc, même si on a un nouveau micro, qui je crois est vraiment génial, on va voir quand ça va sortir. Mais, même avec un nouveau micro, on n'intervient pas quand c'est 2 buts d'écart ou plus. Alors, troisième période. Mais quelle période! Gunderson a marqué, Gallagher a marqué, Yossi a marqué et Alex Barré-Boulet qui ont marqué. Ça fait 6-0 tous ces buts-là. Mais Beauvillier a marqué 2 fois. Alors, fin du match, 6-2 pour les Nordiques. On aime ça, gros match. On s'en va contre Ottawa qui viennent nous visiter eux aussi. Mais ça va être moins facile. Ils ont vraiment une meilleure fiche. On va remettre Gallagher devant le filet. Nos rivaux de division, les Sénateurs, vont jouer sans leur capitaine, si je vois bien. Parce que c'est Dylan Cousins, Timmy Stützle et Drake Batterson sur le premier trio. Ricard Raquel, on se rappelle que les Sénateurs étaient allés le chercher à la première date limite des transactions. Ridley Gregg est là et Ryan O'Reilly sur le top 6. Kaliev avec Shane Pinto et Fabian Zetterlund. Kravtsov avec Tomaszek et Stephen Holiday. Oh, beaucoup de blessés là. Donc Brady Tkachuk, il était blessé, on avait raison. Colton Sessions aussi. Artem Zub est blessé. Mais lui, je m'y attendais pas tant que ça, puis on s'en fout un petit peu. Parce que c'est Jake Sanderson, Thomas Chabot, Carter Yakemchuk, leur Big Three. Jordan Spence, c'est pas mauvais. Tyler Clevin et Jorian Donovan qui sont là aussi. Ils sont pas mauvais non plus. Linus Ullmark est toujours le gardien des Sénateurs. C'est maintenant un gardien qui devrait être réserviste. Il est à sa dernière année de contrat avec une clause de non-mouvement. Levi Merilainen est le backup. On y va avec la simulation. Première période. 2-1 pour les Sénateurs. Michael Bunting a marqué. Thomas Chabot a marqué. Et Drake Batterson a marqué lui aussi. On y va avec la deuxième période. Ou un autre match où est-ce qu'on n'interviendra donc pas. Ridley Gregg et Ricard Raquel ont marqué en deuxième période. C'est maintenant 4-1, 3 buts d'écart, pas d'intervention. Oh, on a rendu les choses intéressantes, mais Tyler Clevin avait fait 5-1 avant qu'il y ait une réplique de Romagnosi et de Gunderson. Donc c'est une défaite ici. Oh, il va falloir essayer de se surprendre là. Oh, ben bonne nouvelle pour le prochain match. Jesper Bengtsson, qui lui est de retour. Merci Barry Boulet. Qu'est-ce que t'as fait Barry Boulet? Un but en 5 matchs. On va ramener Bengtson qui va jouer avec un petit peu de blessure encore, mais j'espère qu'il va pas trop se blesser, il va pas aggraver ses blessures. Alors contre les Red Wings de Détroit cette fois-là.
On les avait vus dans le dernier vidéo, les Red Wings de Détroit, mais Lucas Raymond est blessé. Ça fait que Tyson DeBoer retourne sur le deuxième trio. Il va jouer au centre de Andrew Crystal et de Mike Amadio. À la défense, ils ont toujours Moritz Seider et ils ont toujours Axel Sandin Pelika sur la dernière paire. Shea Bouillon ne joue toujours pas non plus. Ça va être Trey Augustine et sa moyenne de 2,42 et son pourcentage d'arrêt de 930 qui vont être nos adversaires. Donc on est à Détroit au Little Caesars Arena. Et sans plus attendre, let's go, match numéro 3. Première période. 1-1. Bengtson dans son retour au jeu qui va marquer le premier but des Nordiques. Mais Paul Ludwinski à 2 secondes restantes va marquer. Et on passe à la deuxième période. Un premier match où est-ce qu'on va intervenir. Bengtson qui en a un deuxième but dans ce match-là. Quel retour au jeu. Donc Tyson DeBoer a marqué et Petrov a marqué lui aussi. On intervient. Alors on est là. Alexis Joseph devant Marco Casper. C'est gagné par Joseph. On est en retard d'un but dans ce match-là. Et on veut pas avoir deux défaites de suite. Et grosse mise en échec. Joseph devant Paul Ludwinski. C'est gagné par Ludwinski. Wilsby à Petrov. Frappé par Dernay. Et c'est Joseph qui reprend. Alexis Joseph trouve une fenêtre. Le tir et le but. Beau but marqué du revers. Son 26e de la saison pour Alexis Joseph. On va le prendre. Ça vient de cette grosse mise en échec-là de Dernay. Et quand on est revenu de l'autre côté, ça a donné toute une occasion à Joseph. C'est même lui qui a intercepté la rondelle après cette mise en échec-là de Dernay. Oh, il avait de l'air contraint avec la bouche ouverte en plus. Et oui, Joseph, du revers, dans le top. Et c'est maintenant l'égalité. Oh, belle passe pour Brandt Nigal. OK, Quinn à Gunderson. Gunderson qui patine, fait le tour d'Edvinson. Ah non, on a perdu la rondelle, mais Hakim Paul récupère. Et là, c'est DeBoer. Tyson DeBoer à Edvinson. Et Gallagher reprend. Gallagher se défait de Moritz Seider. Oui! Je m'en allais dire du revers, mais jamais je suis allé du revers. Et quelle feinte de Gallagher qui s'est défait du gros Seider. Et finalement, qui est allé le battre du côté mitaine. Et c'est le but qui nous donne l'avance, là. Oh, qu'on est content avant de ça. Le coach, très, très content de son joueur offensif, son leader, Brendan Gallagher. Amadio, frappé. On a retiré le gardien du côté des Red Wings. Jacky. Une passe coupée par Amadio. Wilsby à Amadio. Maintenant à Raymond. OK. On s'est échappé de la pression. Bunting à Kopitar qui, lui, en bon vétéran, va remettre dans une cage béante. Et ce sera le but d'assurance de Hanze Kopitar. Et ce sera comme ça que va terminer ce match-là contre les Red Wings. Grosse victoire des Nordiques. Bien remonté. On voulait pas 2 défaites de suite. Ou on en voulait surtout pas 4 à nos 5 derniers matchs. Maintenant, on en a juste 3 à nos 5 derniers matchs. Maintenant, on est revenu contre Utah encore une fois. On y va de suite. Première période. 2-1 pour nous. Ted Ginla marqué pour eux. Mais Tarasenko et Bunting pour nous. Deuxième période. On va intervenir. On mène 2-1. On a une avance à défendre. Et on voit que c'est maintenant Sergachev qui a le C, étant donné que Clayton Keller n'est plus là. Captain Sergachev. Imaginez si on avait gardé Sergachev à Montréal. Si là, il y a une longue passe. C'est coupé. Non, c'est pas coupé. C'est Quinn.
Quinn à Bankston. Un tir, bel arrêt de Karel Vemelka. Et André Tourigny qui est toujours là, l'entraîneur. J'aimerais tellement ça l'avoir à Québec, André Tourigny. À Jack Quinn qui lui va perdre la rondelle. McBain. Jack McBain. Un tir, bel arrêt. Gallagher va garder avec lui. On y va avec le trio de Alexis Joseph pour affronter celui de Laurie. Attention à Anthony Beauvillier qui a marqué 2 buts à Québec la semaine d'avant. Oh, bâton brisé. Joseph. 2 contre 1 avec Tarasenko. Oh, bon jeu du défenseur numéro 20, c'était McDonald. Oh, le lob pour Desnoyers. Est-ce que ça va fonctionner? Oh oui, ça a fonctionné. Elliott Desnoyers qui profite de ce lob-là pour marquer son 14e but de la saison. Hey, 14 buts pour un gars de 4e trio, là. Déjà 14 buts, c'est vraiment une bonne saison pour Elliott Desnoyers. Peut-être qu'avec le nombre de retraités, probablement qu'il va pouvoir, je sais pas moi, atteindre le 3e trio, là. Pour revenir sur le 3e trio, on retire le gardien du côté de Utah. Mais Joseph, oh, un lancé top corner. Je pensais qu'il allait manquer avec un tir sur le poteau, mais non. Je pense que ça peut pas être plus top corner que ça, là. Oh, oh, gros arrêt. Ici de Gallagher, wow. Et fin de la partie. Victoire encore une fois de nos Nordiques. Un match qui a brassé un peu à la fin, mais quand même, victoire des Nordiques. C'est ça qu'on a, nous autres, les Nordiques. On a de la jeunesse, on a des vétérans, on a des gars de talent, on a aussi des gars qui brassent. C'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on est une bonne équipe, là. Et Bankston est complètement guéri, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on est rendu avec 2 matchs de suite contre les Maple Leafs. On sait que les Maple Leafs, ils sont très bons. On est à égalité avec eux autres au classement de l'Atlantique, mais on a 3 matchs de moins joués qu'eux autres. On est dans l'élite de la Ligue en ce moment. Toronto, ils ont Voronkov qui a développé des X-Factors. Je pense pas qu'ils les avaient déjà. Donc, solide gars là, d'attaquant de puissance là, pour jouer sur le premier trio avec Matthews à 97 de général et William Nylander à 94. Wow! Matthew Nice sur le deuxième trio. Quand t'as Matthew Nice sur le deuxième trio avec ces X-Factors-là, c'est parce que t'es bien grillé. Il joue avec Max Domi. Peut-être pas le meilleur deuxième centre, mais c'est un vrai deuxième centre. Et avec Nicolas Roy, Mathias Maccelli, qui joue avec Sourdif et Chase Tillman. Nick Robertson avec Easton Cowan et Adam Klapka. À la défense, Riley, qui est toujours là, 34 ans, avec Rasmus Anderson. Brendan Carlo avec Jake McCabe. Joel Edmondson avec Chris Tanev. Anthony Stolarz et Dennis Hildeby devant les filets. Alors que John Tavares est laissé de côté. John Tavares qui ne joue même pas. Ouch. Alors qu'il pourrait très bien être un gars de 3e trio, là. Facile. Ce serait bien meilleur que Justin Sourdif, là. On va essayer d'en profiter là, de ces erreurs-là. De ne pas faire jouer Tavares. Nous, on garde Eric Gallagher devant le filet. On y va avec ça, simulé. Oui. Alors, première période. 1-0 pour les Leafs. On y a rien que 8 lancés. Nous, on en a 14 et c'est évidemment le gars que j'ai dit des mauvaises choses sur lui qui va marquer. C'est sûr. Deuxième période. Oh, grosse deuxième période. Gunderson et Kopitar, on va donc intervenir. Les Leafs qui contre-attaquent. Matthews, un bon lancer, un arrêt de Gallagher. Oh, bien joué de Tarasenko. Mais, ça va vite. Good job Gallagher. Ok, on va essayer de sortir ça. Non, grosse pression. Encore une fois, un arrêt. Voronkov, il est vraiment partout dans cette période-là. Ok, let's go. On calme ça. On calme ça. Et aussi une attaque. Gunderson.
Oui, Gunderson. Du revers. Oh, bel arrêt du gardien. À Silayev. Silayev. À Dernier. Oh, mauvais passe de Dernier. Mais good job. On a récupéré. Oh, oh, ça va être une pénalité, ça. Oui, Gunderson. À Silayev. De retour à Gunderson. Dernier. Et pénalité à Nick Robertson pour avoir fait un double échec. Et il va aller s'asseoir. Kopitar devant Cowan. C'est gagné par Kopitar. Il y a aussi à Tarasenko. Il y a de l'espace. Un bon lancer. Bel arrêt du bouclier. On a la pression totale. Joseph à Tarasenko. À Joseph. À Yossi. Roman Yossi. Un tir. Un autre bel arrêt. Kopitar. Ramène à la pointe. C'est Yossi à Kopitar. À Tarasenko. Tarasenko à Joseph. À Tarasenko. Oh, y a-t-il une autre pénalité? Ben oui, il y a une autre pénalité. Kopitar. Ok, on a essayé de faire un lancer, mais obstruction de Justin Stourdif. Et là, Craig Berube qui veut des explications, il est pas content. Mais juste là, il a poussé Yossi pour aucune bonne raison à Verhoff. Keaton Verhoff. Continue à prendre son temps. De l'autre côté, à Bunting. Oh, bon lancer, mais bel arrêt d'Anthony Stolarz. On va ramener notre première unité. C'est gagné par Kopitar. Et aussi à Paul. Paul à Tarasenko. Ramène à Yossi. Ouf, quelle mauvaise passe. Mais c'est beau. Joseph. À Yossi. À Joseph. Un tir. C'est bloqué. Tarasenko à Paul. Quelle mauvaise passe. Et les Maple Leafs qui récupèrent. Mais oh, bon jeu de Tarasenko. Qui réussit à enlever la rondelle. Tarasenko en échappé. Oh, l'arrêt. Alors que Tarasenko a essayé d'y aller du revers. Il y a eu un arrêt. Il est arrêté. Joseph. Alexis Joseph. À Yossi. Un tir. Bel arrêt. Premier avantage numérique découlé. Oh, un autre pénalité. Mais les Leafs sont très indisciplinés. Morgan Riley est puni. Juste ici, un autre double échec. Un autre 5 contre 3, là. Mais là, à force d'avoir des avantages numériques de même, il faut que ça paye, par exemple. Il faut vraiment que ça paye. On a un autre 30 secondes à 5 contre 3. Puis, si on gagne pas nos mises au jeu, ça marchera pas. Anderson, frappé par Verhoff. Et là, Verhoff qui reprend. À Gunderson. À Bunting. Bel arrêt. Oh, Gunderson qui intercepte. Pour Bunting, mais un autre arrêt encore une fois. Let's go, là. Oh non, non. Qu'est-ce que je fais là? Ouh, poteau. Ça fait nous coûter, là, d'être pas prêt. De pas être concentré. Paul. Bonne pression d'Hakim Paul. Paul. Un tir, un autre arrêt. Joseph. Garde la rondelle. Joseph déjoue un joueur. Du revers. Quel arrêt encore une fois d'Anthony Stolarz. Belle interception. Bengtson. Bengtson. Hakim Paul. Hakim Paul. Oh! Cowan. Frappé par Bunting. Bengtson. Ramène dans son territoire. Pour qu'on puisse réattaquer quasiment aussi rapidement. Yossi. Qui perd la rondelle. C'était pour Kopitar, mais ça n'a pas fonctionné. Belle pression de Gallagher. Carlo à Matthews. À Nylander. Et là, plus de gardien. Gallagher. Oh non. 20 secondes. Carlo réussit à gagner le territoire des Nordiques. Évidemment. C'était sûr. C'était sûr. Étant donné qu'on n'a pas été capable de marquer sur nos avantages numériques. Rasmus Anderson qui s'en va marquer juste là à la dernière minute. C'était sûr, sûr, sûr que ça allait arriver. Garanti. Aïe, aïe. Et il est content, Craig Berube. Lui et son adjoint sont très, très contents.
Oh, Matthew Nice. Un dégagement, ok. 5 secondes. Ouais. À Anderson. C'était dangereux, ça. Mais au moins, on va avoir aller chercher un point. Mais on n'aurait pas dû en laisser de points aux Leafs. Oh, il avait touché en plus Gallagher. Oh. Bon, on a laissé un point aux Leafs, on leur en laissera pas un deuxième. Et là, c'est Anderson, le héros de ce match-là du côté des Leafs. Oh, belle interception. Allez, Alexis Joseph, qui est là, qui est là. Oh mon Dieu, le poke check. Puis la feinte sur le poke check, surtout. Et quelle mauvaise passe. Nylander, qui a réussi à avoir le puck gratis dans même parce que Hakim-Paul sait plus faire de passe. Mais Hakim-Paul rentre dans le territoire. Paul à Bunting. Bunting. Oh, cross-check. Encore. Une autre pénalité. Let's go. Faut en profiter, là. On n'a plus le choix, là. 4 contre 3, ça nous prend ce but-là. En prolongation. Let's go. Oh, le bâton. Oh, mon Dieu. Gunderson, Abington, à Verhoff. Verhoff, pas d'espace. Blocker. Oh, quel arrêt. Gunderson, Abington, Verhoff. Oh, yoï. Est-ce qu'on va réussir à déjouer Anthony Stolarz? Il y aura donc fusillade. Ah. Tarasenko. Parce que je viens de découvrir un nouveau glitch, puis là, ça va marcher à tous les fois, puis j'avais juste à faire ça depuis le début de la saison. J'espère quasiment que non, parce que c'est tellement faible. Mais Tarasenko vient de scorer. Yeah! C'est Nylander maintenant. Nylander. Bel arrêt de Gallagher. On va voir si c'était rien que ça que j'avais besoin de faire tout le long. Alexis Joseph. Joseph. Oh mon Dieu. Aïe aïe. C'est bien faible. C'est bien faible de faire ça. Promis, là, je regagnerai plus de même, là. Je peux gagner ce match-là, là, mais je ferai plus jamais ça pour battre des goalers en shootout parce que c'est tellement raté. Et c'est Austin Matthews qui, lui, va déjouer Gallagher. Mais là, je suis curieux. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça marche toujours, Kopitar? Ok, ça n'a pas marché ce coup-là. Mais j'avais pas le même angle que d'habitude. Et là, Dimitri Voronkov. Et arrête Gallagher. On a gagné ce match-là. Même si on ne méritait pas à gaspiller des avantages numériques comme ça. Gallagher qui va faire le greedy. Non, Gallagher, pas ce match-là, là. Mais victoire. C'est niaiseux, mais victoire. Good job. Ok, après un match qu'on méritait pas, mais qu'on est quand même allé chercher, les Leafs ont joué un autre match avant de nous affronter. Ils ont repris la tête de la division Atlantique. Mais nous autres, on va aller essayer d'aller la reprendre, cette tête-là. Une victoire en temps régulier, ça nous ramènerait au top. Première période. Ouh, ce sera pas une partie de plaisir parce que Chris Tanev, Mathias Maccelli et Nick Robertson ont chacun marqué un but. 18-8 les lancés en cette première période. Deuxième période. Toujours 3-0, on n'interviendra donc pas contre les Maple Leafs. Et c'est une défaite. Rasmus Anderson a fait 4-0 avant qu'on réplique. Et c'est vraiment pas de la faute à Gallagher parce qu'il y a eu 45 lancés contre lui. Est-ce que c'est lui qui est resté tout le match? On va regarder ça. Ouais, c'est lui qui est resté tout le match. Là. Il a vraiment bien gaulé. Là. C'est vraiment pas de sa faute à Eric Gallagher. On est maintenant contre l'Avalanche du Colorado. Allons voir leur ligne à cette équipe-là. C'est une équipe qui a un peu ramolli, là, puisque Nathan McKinnon est le seul au-dessus de 90, mais il est entouré quand même. Olofsson, Nishushkin,
Lekonen. On se rappelle qu'on a envoyé Bobby McMahon à cette équipe-là. Bobby McMahon contre son ancienne équipe, ça c'est pas plate. Sebastian Ruiz est là. Ils ont quand même une bonne équipe, puis d'après moi, sont affaiblis, mais oui, en plein ça. Martin Necas est blessé. Même chose pour Philippe Dano. Donc, ils sont affaiblis par les blessures, mais c'est vraiment pas une mauvaise équipe. Puis quand t'as Kel McCarr dans ton équipe, Kel freaking McCarr est là. Samuel Girard, c'est encore pas plate cette équipe-là. Dans les buts, Mackenzie Blackwood qui est à 90 de général. Oui. Ça sera pas plaisant jouer contre l'Avalanche non plus. Donc, Bobby McMahon est en place. De retour à Québec. On simule. Première période. 0-0. Deuxième période. 1-1. Alexis Joseph et Gabriel Landeskog. Alors, on y va avec l'intervention. Et là, on veut gâcher le retour de Bobby McMahon. Joseph, un bon lancer, c'est la reine Blackwood. Joseph ressort du coin avec la rondelle. Perd la rondelle, mais Michael Bunting devrait arriver le premier. Et Shushkin à McKinnon. C'est bien coupé par McKinnon. OK, McCart. Un lancé. Bel arrêt de Gallagher. Avant de la passer à Nyquist. Nyquist, une feinte. Du revers. Oh. Il s'est défait du défenseur qui était devant lui comme si c'était un con orange. C'est qui ça, ce défenseur-là? Là? C'est qui ça, ce défenseur-là? Lui, là, le 36, là. Puis du revers. Top net sur Mackenzie Blackwood. C'est gagné par Joseph. Alexis Joseph. Qui ramène à Jacky. Jacky. Oh, le tir a traversé. Et Arbor Jacky, son troisième but de la saison. Avec un lancer puissant. Derrière le filet pour Tarasenko. À Joseph. Oh, on a une occasion. Le tir. Oh oui. Deuxième but du match pour Alexis Joseph. Belle occasion créée. Et on marque. C'est vraiment pas la période de Mackenzie Blackwood, là. Puis 29e but de la saison. Pas plate. Pas plate pantoute. Nishushkin. À Girard. Olofsson. Belle arrêt de Gallagher. À Kimpole. Qui patine. Devant McCart. Oh. On pourra pas déjouer McCart aussi facilement que ça, là. Kopitar qui est là devant Philippe Hollander. C'est gagné par Kopitar et Nyquist qui reprend. Nyquist. Un tir côté rapproché, c'est un bel arrêt. Nyquist encore une fois. Qui voulait remettre à Kopitar, mais ça n'a pas fonctionné. Fin de la partie. Victoire des Nordiques face à l'Avalanche. Et on va pouvoir célébrer devant nos partisans. Belle victoire face à une grosse équipe. On est maintenant rendu contre les Bruins de Boston. Avec Casey Middlestat, Pavel Zacha et Pasternak sur leur premier trio. Lidholm et James Higgins qui a développé un X-Factor, grosse déviance. Il va falloir faire attention à ce gars-là. De plus, il est rendu avec un rôle de première ligne. Il devrait jouer sa première ligne à la place de Zacha. Je ne sais pas qu'est-ce que les Bruins attendent de faire avant de faire le changement. Peut-être qu'il garde Zacha parce que lui, il a 2 X-Factor, donc il a tenue de cap aussi. Peut-être que c'est une question de chimie. Morgan Geeky qui est toujours sur le troisième trio. À la défense, il faut faire attention à Charlie McAvoy, Mason Lohrei et les autres autour de 80 de général. Hampus Lidholm, c'est un bon défenseur. Zadorov, il est gros. Puis Jeremy Swayman est leur gardien de but. Alors, pas de mauvaise équipe. C'est un match revanche en plus, qu'on a gagné les 2 premiers matchs contre les Bruins cette saison.
C'est le 3e sur 4, donc on va voir ce que ça va donner. On va garder Gallagher contre les Kings le prochain match. Ça va être le retour de Brossoit devant le filet. Première période, 1-1. Gustav Nyquist et Fabian Liesel. Deuxième période, 2-2. On va donc intervenir. C'est Zaka et Bunting. Une passe de l'autre côté encore à Pasternak, à Middlestat, à Zaka. Bel arrêt de Gallagher. McAvoy à Pasternak, à McAvoy. Oh, le but! Charlie McAvoy. Et c'est son 10e but de la saison au défenseur des Bruins. À Gunderson. Gunderson. Déjoue 2 joueurs. Gunderson. Oh, ça a passé proche. Gunderson revient sur ses pas. Gunderson. Un tir. Oh, il y avait une occasion, mais c'est un bel arrêt. Oh, Jack Quinn. Jack Quinn. That's it. Oh, quel arrêt. Un dégagement. C'est Gallagher qui récupère. Une longue passe pour Kopitar. Anze Kopitar. Kopitar. Oh, quel jeu. Anze Kopitar qui déjoue 2 joueurs. Déjoue Jeremy Swayman aussi. Pour son 14e but de la saison. Gros moment pour le capitaine. On le voit là, il déjoue les dômes. Déjoue le 42. Et déjoue Swayman aussi. On va le prendre, ça. On va le prendre. Oh, ça c'est une pénalité. C'est Joseph qui va se faire punir pour avoir donné de la bande. Ouais, c'est un peu dans les numéros, ça. Mais notre entraîneur, Jonathan Flood, est pas content. Oh, qui est pas content. À Kopitar. Anze Kopitar qui patine. Kopitar voit Bengtson. Un tir. Oh! Quel arrêt de Jeremy Swayman. Pasternak. Par la rondelle. Mais McAvoy récupère. Gros jeu défensif. Verhoff. À Silayev. À dénoyer. Bel arrêt de Jeremy Swayman encore une fois. Alexis Joseph. Garde la rondelle. Joseph. Oh, Alexis Joseph. Du revers. Oh, qu'est-ce qui a manqué là? On va ramener ça à la pointe. Aussi. Ravagny aussi. À Joseph. Voulait renvoyer à un défenseur, mais ça n'a pas marché. Qui va patiner. Gunderson. Un tir. Bel arrêt. Gunderson a récupéré la rondelle. Gallagher. Oh, dernier. Allez pour Gunderson. Gunderson. Garde la rondelle. À Nyquist. Oh. Et cette rondelle a frayé un chemin jusqu'à le fond du filet. Aïe. Quel jeu. Oh, qu'il y avait de l'intensité là-dedans en fin de match. Et Nyquist. Quel plomb. Top net. Et qu'on est content. J'avais exactement la même face que nos coachs. Exactement cette face-là que j'avais. Silayev de l'autre côté pour Jacky. Gallagher. Un tir. Et ça va dans le fond du filet. Gros jeu. Et Brendan Gallagher qui va marquer le but d'assurance. Et ça va se terminer là-dessus. Elle fait du bien cette victoire-là aussi. Une grosse victoire dans un match contre des rivaux de division. Toujours le fun, ça. Ok, on est rendu contre les Kings de Los Angeles. On va enlever Gallagher de ce match-là. C'est maintenant l'heure de Laurent Brossoit. Donc les Kings de 2029 avec Kevin Fiala, Quinton Byfield et Andrei Kuzmenko. Trevor Moore avec Kirby Dach et Lawson Krause. Fogel, Lars Eller et Alex Laferrière. Podkolzin, Liam Greentree. Le gars qui ont échangé pour Artemi Panarin en vrai. Zach Hyman qui est là.
qui en a perdu Zach Hyman, qui est maintenant un attaquant remplaçant. À la défense, on a Mike Anderson et Brent Clark sur la première paire. Bonne première paire. Cody Ceci, Brian Dumoulin, Braden McNabb et Kenny Andrews. Comment ça va sa carrière à Kenny Andrews, 3e saison? Il jouait pas vraiment la première des 3 saisons. L'année dernière, il a joué toute la saison, mais 13 points seulement. Mais je pense que c'est un défenseur défensif. Hein? Non, polyvalent. OK. Ils ont quand même 3 blessés dans cette équipe-là. Adrian Kempe, Samuel Elenius et Philip Myers qui sont blessés. Surtout la blessure de Adrian Kempe fait mal. Et c'est Carter George, le gardien partant. Il a quand même grandi à 87, là, le Carter George. Puis il a juste 22 ans. Cam Talbot est le gardien derrière lui. Alors, on y va avec la simulation contre les Kings. On est à Los Angeles. Première période, 1-0. Brandon, Brisson, bonne chose. Deuxième période, 3-0. On n'interviendra donc pas. Bankton et Jack Quinn. Troisième période, 4-1. On n'a pas été inquiet dans ce match-là. Laferrière a marqué, mais Bunting nous a redonné notre avance de 3 buts. Gros match de Brossois. C'est ça que t'attends d'un backup. Aller chercher des victoires une fois de temps en temps. On est maintenant rendu au match contre les Blue Jackets de Columbus avec Johnson, Fantilli et Marchenko, Shinakov, Monahan et Caden Lidstrom rendu à 88 de général. Ça y a pris plus de temps qu'Ivan Demidov, mais il s'est développé pour les Blue Jackets. Ivan avec Cole Sillinger et Jordan Dumais. Luca Del Bel Blues, peut-être bien le meilleur nom de la Ligue nationale, avec Colby Barlow et James Malatesta. Werenski à 94 de général. Damon Severson, Denton Matejchuk, Provorov, Svozil et Adam Jerichek. Ils ont Jackson Smith de blessé, malheureusement pour eux autres. Et Jet Greaves sera le gardien partant, alors que Kemper est sur le banc. Alors, on y va avec ce match-là. Oh, j'allais oublier de changer de gardien. Je veux emmener Eric Gallagher. OK, maintenant, on est seté pour vrai. On y va. Un match revanche. Ken Johnson a un X-Factor de plus de leur côté. On y va. Simuler le match. Première période. 1-0. C'est Zach Werenski sur l'avantage numérique. Deuxième période. 1-1. On intervient et c'est Billy Vachon. Oui, mesdames et messieurs, Billy Vachon est toujours important dans cette équipe. Les Blue Jackets ont leur 3e chandail qui est selon moi leur plus beau chandail, leur 3e. Là. Il est quand même incroyable. Là. Et ça y est, on est parti. Alexis Joseph a de l'espace. Oh, j'étais sûr que ça allait rentrer, ça. OK. Veroff. Oh oui, il y a de l'espace. Blocker. Oh! Graves, il est plus petit, mais il s'avance quand même beaucoup, là. Tarasenko à Veroff. Let's go. Veroff. Oh, Tarasenko. Oui. Non. Oui, peut-être. Oui. Veroff. Oh, oui! On a profité que Jet Graves est petit pour marquer ce but-là. Alexis Joseph, 30e but de la saison. C'est vraiment la saison du coming out pour Alexis Joseph. Caden Lindstrom qui patine. À Shinakov. Oh, bon lancer, mais meilleur arrêt de Gallagher. Oh, Silayev à bout de souffle. Va se faire rattraper par Provorov. Mais bonne feinte de Silayev. Oh, du revers. Bel arrêt de Greaves. Silayev. À Quinn. À Gunderson. Un lancé. On a tenté de mettre de la pression. Bengtson. Belle pression. De l'autre côté à Verhoff. À Quinn. À Gunderson. Mais il va échapper la rondelle. Fantilli. Ouf. Paul s'est fait ramasser. Fantilli. À Marchenko. À Fantilli. Quel arrêt de Gallagher. Oh, c'est un arrêt important, ça. Fantilli. Pas la rondelle. Verhoff va la récupérer. À Gunderson. Gunderson. Qui patine. Gunderson. Du revers. Oh, manque le but.
Bengtson qui va remettre, mais bloqué par Werenski, mais on va quand même gagner ce match-là. Victoire! Encore une fois, les Nordiques. On n'a pas trop entendu le coup de canon des Blue Jackets, seulement une fois dans tout le match. Et we salute you! Dernier match vidéo. Je vais garder le match du mercredi 28 février comme si c'était un mois de mars. On va avoir 2 matchs dans le prochain vidéo. Là, on va s'arrêter là avec le dernier match. Où est-ce qu'on affronte les Maple Leafs de Toronto. On va voir ce que ça va donner. Pas besoin de regarder leur ligne. On y va tout de suite. C'est un match revanche. Dernier match de la saison contre les Maple Leafs. Let's go. Simulation. Première période. Oh my god, les Leafs nous ont tellement. Domi et Matthews. Deuxième période. Oh! Il y aura une intervention. Parce que Tarasenko est le seul marqueur de cette deuxième période. Joseph par la rondelle. C'est récupéré par Paul. Il y a de l'espace juste ici. Un tir. Oh! Sur le poteau. Ça aurait dû rentrer, ça. Une grosse mise en échec de Verhoff. Matthews par la rondelle. Mais Verhoff récupère. Kopitar qui patine. Kopitar. Une passe pour Bengtson qui aurait dû aller changer. Mais qui est là quand même. Bengtson par la rondelle. Jake McCabe. Oh, ah nice. Bel arrêt de Gallagher. Verhoff qui va patiner. Keaton Verhoff. Continue à patiner. Belle feinte. Du revers. Oh, 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 oh. Keaton Verhoff. Qui a déjoué les gars grâce à son patin. Hakenpol revient sur ses pas. Hakenpol en fond de territoire pour Verhoff. Keaton Verhoff. Du revers. Oh, va manquer le filet. Tarasenko. Tarasenko. À Paul. Paul. Un lancé. Bel arrêt. Bunting. Rejoint par Hakim Paul. À Joseph. Oh, quel jeu! Hildeby s'est fait avoir par la passe. Il pensait qu'Alexis Joseph allait tirer tout de suite, mais non. Regardez bien la passe, qu'est-ce que ça fait au gardien? À genoux avant même qu'il y ait un lancé. Papillon. Il avait même pas lancé Alexis Joseph. Il s'est rendu avec le filet tout ouvert. Et à 9,6 secondes, Alexis Joseph va jouer les héros. Alors 9 secondes à défendre. Kopitar devant. Domi et Kopitar gagnent la mise au jeu. On va revenir dans le territoire. Pourquoi il n'y a pas de pression? Yo les boys, vous perdez d'un but, vous mettez pas de pression. Mais qu'ils sont cons. Qu'ils sont niaiseux. Et on va l'emporter directement comme ça. Aucune pression. Aucune pression les gars. Mais que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il reste 6 secondes. Il n'y a aucune pression. Tu devrais vouloir arracher la tête de Hakim Paul qui a la rondelle. Mais non. Tu restes dans ta zone. Mais tu fais quoi, man? Tu fais quoi? Aïe, aïe, aïe. Hey, ça en est quasiment gênant, mais c'est là-dessus qu'on termine la vidéo. J'espère que mon micro a bien tenu. Et j'espère que vous avez bien vraiment apprécié cette vidéo-là. Et on se revoit très bientôt.